Les dieux tels qu'Osiris, Viracocha ou Quetzalcoatl étaient-ils à l'origine des simples hommes venus de loin? Des survivants d'un cataclysme qui avait détruit leur foyer et leur civilisation? La question qui se pose maintenant est la suivante. Y a-t-il une civilisation lointaine, encore non identifiée, qui a touché l'Égypte, le Mexique et l'Amérique du Sud, et y a laissé son empreinte, aussi difficile à déceler soit-elle, sous forme d'un corpus de connaissances? J'admets que, pris isolément, les différents éléments fournissent peu d'informations, mais il faut les considérer dans leur ensemble. Des deux côtés, on trouve d'immenses pyramides alignées sur les points cardinaux et bâties d'après des connaissances mathématiques complexes. Les deux peuples ont une connaissance prodigieuse de l'astronomie qui s'exprime dans ces grands monuments sacrés qu'ils érigent. Bien qu'ils ignorent la poulie et la roue, ils sont capables d'assembler d'immenses blocs de pierre aux jointures très fines dans un style architectural unique utilisant des angles droits et des agrafes en métal. Et les deux recourent à la momification pour préserver et honorer leurs morts. Autre point commun des plus étonnants, découvert par Irina Balabanova de l'université d'Ulm, de nombreuses momies égyptiennes contiennent de la cocaïne et de la nicotine, des substances de plantes indigènes d'Amérique du Sud. J'ai reçu une série de lettres d'insultes, presque de menaces. En résumé, elles disaient que mes découvertes étaient des inepties, de pures inventions, que c'était totalement impossible parce qu'il était prouvé qu'avant Christophe Colomb, ces plantes n'existaient qu'en Amérique et nulle part ailleurs dans le monde. Mais l'expérience est répétée sur des centaines de momies et se révèle incontestable. À une époque reculée, des voyageurs auraient-ils donc traversé l'océan et laissé leur empreinte des deux côtés de l'Atlantique? Une idée que suggèrent aussi certains manques. Retour au Mexique et à la civilisation maya. Les prêtres mayas utilisaient des tablettes pour prédire les éclipses du soleil et de la lune. Mais il y a quelque chose de très étrange chez les mayas. C'est qu'ils n'ont jamais découvert le principe rudimentaire de la roue. Ils étaient capables d'appréhender l'éternité comme aucune autre civilisation avant eux. Ils comptaient en millions d'années, mais ils n'ont jamais su peser un sac de graines. Leur civilisation sophistiquée a fini par s'éteindre parce qu'ils n'ont pas développé les méthodes agricoles de base qui auraient permis de nourrir leur peuple. La question que je pose maintenant est la suivante. Est-il possible qu'ils aient juste hérité une certaine part de leur connaissance d'une civilisation plus ancienne et plus savante? Parfois, les preuves s'étalent sous nos yeux. Les Olmecs du Mexique donnèrent à leur dieu un visage africain. Et ça, alors, c'est une autre sculpture des Olmecs. Les Indiens sont génétiquement imberbes. C'est donc bien un visage d'Européen, gravé quelques 2000 ans avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. Bon, des visages africains et européens sculptés des siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb. Mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils arrivés ici? Comment sont-ils venus à influencer la civilisation la plus ancienne d'Amérique centrale, la culture mère du Mexique? Tout ce que les archéologues savent, c'est que les Olmecs se sont matérialisés d'un coup vers 1500 avant Jésus-Christ, avec toute leur sophistication. Il n'y a aucun signe d'une phase antérieure de développement de cette civilisation. Ce peuple, dont l'expression typique est la sculpture d'immenses têtes d'Européens et d'Africains, semble surgir de nulle part. La citadelle de Monte Alban à Oaxaca. Ici, au sud du Mexique, on trouve la dernière œuvre de ce peuple mystérieux. Ces figures gravées dans la pierre semblent représenter des hommes tombés à la guerre. Ils sont nus, abandonnés, souvent castrés. C'est peut-être là que ces hommes ont disparu de l'histoire. Alors,
Y a-t-il eu une civilisation raffinée qui a traversé l'Atlantique des siècles avant Christophe Colomb? D'autres éléments corroborent cette thèse. Des cartes antiques démontrent une connaissance de la planète qu'on n'a jamais pu expliquer. Tout au long du XXe siècle, une énigme va intriguer les scientifiques. C'est celle de la carte tracée en 1513 par l'amiral turc Piri Reis, qui représente des parties du monde supposées inconnues à son époque. Christophe Colomb n'a exploré que les Caraïbes. Il n'a pas exploré la pointe de l'Amérique du Sud qui débouche sur l'Antarctique, loin s'en faut. Pourtant, ces cartes représentent toute cette partie du globe de manière très précise. Et ce, bien avant que Colomb et les autres explorateurs européens ne s'y rendent.